Il existe une erreur très discrète que font presque toutes les femmes hypersensibles et elle ne se produit pas quand l'émotion monte, mais exactement au moment où elle redescend. Bienvenue sur le podcast Bonne Nouvelle, tu es hypersensible et au potentiel. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un moment très particulier dans la gestion des émotions. Pas le moment où l'émotion monte, pas le moment où tu pleures, où tu es en colère, où tu te sens blessé, déçu ou submergé. Non, j'aimerais te parler du moment où ça va mieux. Parce que c'est souvent à ce moment-là qu'une erreur très discrète se produit. Une erreur que beaucoup de femmes hypersensibles et au potentiel connaissent très bien. Sur le moment, ton émotion est claire. Tu vis une situation, une parole te touche, une attitude te blesse, un message te laisse un goût bizarre. Une remarque dépasse quelque chose en toi et dans ton corps, tu sens que ce n'est pas juste. Tu sens une boule dans la gorge, une tension dans la poitrine, un poids dans le ventre, une fatigue qui arrive d'un coup, une envie de pleurer ou de partir, de te taire ou au contraire, de dire enfin ce que tu gardes depuis longtemps. Dans cet instant-là, même si c'est inconfortable, ton monde intérieur t'envoie une information. Quelque chose en toi dit, là il y a quelque chose à regarder. Là, une limite a peut-être été dépassée. Là, un besoin n'a pas été entendu. Ou encore là, je suis fatiguée de faire comme si tout allait bien. Mais quelques heures plus tard, ou peut-être le lendemain matin, l'émotion redescend. Tu as dormi, tu as pris une douche, tu as repris ton rythme. La personne t'a peut-être écrit un message plus doux. La situation paraît moins grave et ton mental revient. Il revient avec ses grandes phrases raisonnables. J'ai peut-être exagéré en fait. C'est pas si grave. Ouais, j'étais fatiguée. Je prends toujours tout trop à cœur. Je vais pas en faire toute une histoire. Et c'est là, précisément, que se trouve l'erreur. L'erreur, ce n'est pas d'avoir ressenti fort. L'erreur, c'est d'oublier le message de ton émotion dès qu'elle redescend. Parce qu'à ce moment-là, tu ne te souviens plus de l'intensité. Tu te rappelles que tu as pleuré, tu te rappelles que tu as été bouleversé, tu te rappelles que tu as eu une réaction forte, mais tu oublies pourquoi ton corps avait réagi. Tu oublies ce que cette émotion était venue signaler. Tu oublies que ta tristesse parlait peut-être d'un besoin de douceur, que ta colère parlait peut-être d'une limite, que ta peur parlait peut-être d'un besoin de sécurité, ou encore que ta déception parlait de quelque chose qui comptait vraiment pour toi. Et au lieu d'écouter ce message, tu te juges sur la forme. Tu te dis, j'ai encore trop réagi. Alors que la vraie question serait plutôt, qu'est-ce que cette réaction essayait de me montrer ? Quand on est hypersensible, ce mécanisme peut être très fréquent. Parce que l'émotion arrive fort, elle prend de la place, elle traverse le corps, elle envahit parfois les pensées. Et quand elle redescend enfin, il y a presque un soulagement. Tu veux passer à autre chose, tu veux retrouver ton équilibre, tu veux dire que tout va bien, tu veux peut-être aussi préserver le lien, ne pas déranger, pas compliquer, ne pas créer de conflit. Et si tu es au potentiel, ton mental peut très vite reprendre les commandes. Il analyse, il nuance, il trouve des explications, il comprend l'autre. Il replace la situation dans son contexte, il relativise. Et parfois, ton intelligence devient tellement efficace pour expliquer ce qui s'est passé qu'elle finit par effacer ton propre ressenti. Et oui, tu comprends pourquoi l'autre a dit ça, tu comprends pourquoi il était fatigué, tu comprends pourquoi ce n'était pas intentionnel, tu comprends pourquoi ce n'était peut-être pas si grave, mais pendant que tu comprends tout le monde, est-ce que tu te comprends encore, toi ? C'est ça le vrai sujet. Il ne s'agit pas d'obéir à toutes tes émotions. Une émotion n'est pas toujours une vérité absolue. Ta peur, oui, peut grossir un danger, ta colère peut arriver avec beaucoup d'intensité ou ta tristesse peut colorer toute la situation. Donc non, il ne s'agit pas de prendre une grande décision à chaud, il ne s'agit pas d'envoyer un message sous le coup de la tempête, il ne s'agit pas de tout dire immédiatement, mais il ne s'agit pas non plus
d'effacer ton émotion dès qu'elle devient moins dérangeante. Il y a une voie plus juste entre les deux. Tu peux te dire, je ne vais pas agir sous le coup de l'émotion, je ne vais pas non plus faire comme si elle n'avait rien à me dire. Et cette phrase peut vraiment, vraiment changer ta manière de vivre tes émotions. Parce qu'elle t'aide à sortir des deux extrêmes. Premier extrême, tout croire sur le moment. Deuxième extrême, tout nier une fois que ça va mieux. Entre les deux, tu l'as compris, il y a une troisième voie, celle d'accueillir l'émotion, de la laisser redescendre, puis revenir chercher son message. Concrètement, comment tu peux faire ? Eh bien, la prochaine fois qu'une émotion forte arrive, ne cherche plus tout de suite à savoir si elle est disproportionnée ou pas. Commence par garder une trace. Tu peux écrire quelque chose peut-être de très simple. Voici ce qui m'a touché, ce que mon corps a ressenti. Le besoin qui n'a pas été entendu, c'était ça. La limite qui n'a pas été posée, c'était celle-là. La phrase que j'aurais aimé dire, c'était celle-là. Enfin voilà, tu n'écris pas pour excuser quelqu'un, tu n'écris pas pour dramatiser, tu écris pour pas oublier, pour pas t'abandonner. Tu écris pour que lorsque ton émotion sera redescendue, tu puisses encore entendre ce qu'elle essayait de te dire. Et ensuite, quand tu es plus calme, tu relis. Tu relis avec du recul, avec plus de douceur, avec plus de discernement. Et là, tu peux faire une différence très importante. Tu peux distinguer l'intensité de l'émotion et la justesse de l'information. Peut-être que ton émotion était très forte parce qu'elle réveillait une ancienne blessure. Peut-être qu'elle avait besoin d'être apaisée avant toute action. Mais peut-être aussi qu'elle pointait quelque chose de bien réel et d'important. Une relation dans laquelle tu te suradaptes, peut-être. Ou une situation où tu te donnes trop. Une limite que tu repousses depuis longtemps. Ou encore une fatigue que tu refuses de prendre au sérieux. Un besoin que tu continues de traiter comme un caprice. Et si tu effaces tout dès que ça va mieux, tu risques de retourner exactement au même endroit. Voilà, tu minimises, tu pardonnes trop vite, tu redeviens raisonnable, compréhensive. Tu te dis que ce n'est pas le moment, que tu verras ça plus tard. Et quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après, la même émotion revient plus forte, plus lourde, plus difficile à ignorer. Non pas parce que tu es trop sensible, mais parce que une première alerte n'a pas été écoutée. Puis une deuxième, puis une troisième. J'aimerais vraiment que tu retiennes ceci. Une émotion qui redescend n'est pas forcément une émotion qui n'avait rien à te dire. Parfois, elle redescend simplement parce que ton système nerveux se calme, parce que tu as pris de la distance, parce que ton corps ne peut pas rester indéfiniment dans la même intensité. Mais son message, lui, peut rester très important. C'est pour ça que la gestion émotionnelle ne consiste pas seulement à se calmer. Se calmer, oui, c'est une étape, mais comprendre, c'en est une autre. Tu peux être calmé et continuer à t'oublier. Tu peux être calmé et retourner dans une situation qui te fait du mal. Tu peux être calmé et ne rien changer. Alors que l'objectif n'est pas seulement de redescendre, l'objectif, c'est aussi d'apprendre quelque chose de ce qui t'a traversé. C'est là que tes émotions peuvent devenir des alliés. Pas des chefs d'orchestre, pas des vérités absolues, pas des tempêtes à suivre les yeux fermés, mais des signaux, des informations, des invitations à regarder plus précisément ce qui se passe en toi. Alors aujourd'hui, je t'invite à repenser à une émotion récente, une émotion qui t'a semblé forte, une émotion que tu as peut-être déjà minimisée et pose-toi simplement cette question. Maintenant que je vais mieux, qu'est-ce que cette émotion voulait me dire ? Peut-être que tu découvriras un besoin, une limite, une fatigue, une envie, une peur, une vérité que tu repousses et tu n'auras pas forcément besoin de tout transformer maintenant, mais tu auras déjà fait quelque chose d'essentiel. Tu ne te seras pas quitté.
Si tu veux aller plus loin dans cette relation plus claire, plus douce et plus juste avec ton monde intérieur, j'ai créé un guide Comprendre et accepter ses émotions. Il est là pour t'aider à identifier ce que tu ressens, à comprendre le message de tes émotions et à ne plus les vivre uniquement comme quelque chose qu'il faudrait maîtriser, cacher ou subir. Tu trouveras le lien sous cette capsule. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'obéir à ton émotion, mais tu n'as plus besoin de l'effacer dès qu'elle se calme. Voilà, je te dis à très vite pour une nouvelle capsule de ce podcast Bonne nouvelle, tu es hypersensible et au potentiel. En tout cas, je te remercie pour tes commentaires, tes likes. Merci, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à cette chaîne pour permettre à YouTube de la montrer au plus grand nombre de femmes hypersensibles au potentiel qui souffrent encore de leurs différences. Et je te dis donc à très bientôt. Belle journée à toi, belle soirée.